Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. Jeudi 6 mai de l'an 2021. Donc ce soir, comme on le fait d'habitude, à tous les jeudis, c'est le cours d'histoire du progressisme. Donc bienvenue à tous et merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis quelques mois. On est à la séance 13. Donc normalement, si tout va comme je veux, il va rester la 14, la 15 et la 16. On devrait terminer ça à la fin du mois de mai. Évidemment, par rapport à toutes mes notes, j'ai compressé un peu, j'ai éliminé quelques sujets moins importants pour m'assurer de rester dans les éléments les plus importants à savoir dans ce qui s'est passé. Maintenant, on est rendu au 20e siècle. Donc, on va passer les 4 prochaines séances sur ce siècle et sur le 21e pour le bout qu'il en est, là. Donc, voilà ce qui s'en vient. Donc, si on fait une rétrospective de la semaine dernière, là, à la séance 12, on a exploré toute la question de la montée de l'antisémitisme en Europe. Vous vous souvenez, on a parlé de ce document, le protocole de Sage de Sion, qui fut publié par Golovinsky, un agent de l'Okhrana russe à Paris en 1903. Et j'ai voulu bien montrer à quel point ce document-là, bien qu'il est un faux, et qu'il a été montré clairement comme un faux par de nombreux historiens spécialistes de la question, est encore considéré comme un document réel, un vrai document, donc protocole des sages de Sion, qui disait que il y avait une élite mondiale qui était formée surtout de juifs milliardaires qui voulaient corrompre le genre humain en général par l'abondance, l'argent, le sexe, la corruption, de toutes les façons possibles, de telle sorte que cette élite juive allait prendre le contrôle de la planète. Et ce protocole-là, évidemment, et c'est avéré faux, je l'ai déjà dit, mais il est encore considéré dans les cercles conspirationnistes comme un vrai. D'ailleurs, quand vous entendez des gens, qui soient croyants, des chrétiens ou pas, qui vont parler de l'élite mondialiste ou qui vont utiliser ce genre d'expression-là, ben, ils sont des fils et des filles de l'héritage d'un texte qui est un faux, mais ils le savent pas, puis dans bien des cas, ils veulent pas le savoir de toute façon. Ils veulent persévérer à croire que cette conspiration existe pour de vrai. Maintenant, bien qu'il s'agit d'un faux document et d'un faux événement aussi, ça signifie pas qu'il n'y a pas des politiciens véreux puis qu'il n'y a pas des gens dans les milieux politiques qui n'ont pas des intentions malveillantes. Ça signifie pas ça de dire que c'est un faux. Ça signifie juste que ce document-là et cette intention-là formulée en termes de complot ourdi par des gens méchants là, qui veulent absolument faire quelque chose de méchant à l'humanité, c'est cette affaire-là qui n'existe pas. Je vais juste préciser une chose, que quand on veut comprendre à travers une vision chrétienne toute la question du progrès, des complots, de tout ça, il faut juste retourner au moment de la chute dans Genèse 3 pour comprendre que depuis la chute, l'homme par la chute, a mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Depuis ce temps-là, l'homme est profondément pécheur, mais il y a cette partie de l'homme qui veut le bien, qui veut ce qui est bien, mais qui le veut à travers une relation avec Dieu brisée, donc une condition pécheresse. Donc, l'homme aussi veut sauver ce monde et l'homme va probablement vouloir se donner des politiques, puis des politiques des fois féroces pour y arriver. Mais il faut comprendre que l'intention derrière, elle est humainement bienveillante, bien qu'elle est généralement utopique. Donc, y a-t-il des gens qui veulent créer des gouvernances mondiales aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines séances. Ont-ils l'intention de le faire? Absolument, mais pas pour des raisons négatives au sens du complotisme pur. Ils veulent le faire pour des raisons qu'eux estiment être des bonnes raisons, améliorer l'humanité. Maintenant,
ils vont échouer pour la simple raison que la seule vraie grande gouvernance mondiale qu'on peut attendre éventuellement, c'est celle du retour de Jésus-Christ et du royaume de Dieu sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc l'Écriture nous dit que ça va échouer, ces intentions-là. C'est pour ça qu'on doit arrêter de s'alarmer avec ça. Ce sont des intentions d'hommes qui existent depuis même Babylone, c'est-à-dire de contrôler la planète et d'édicter des règles et des lois et des fonctionnements qui viennent d'un pouvoir centralisé très très puissant. Donc les Babyloniens, les Grecs, les Romains ont voulu faire ça. Les communistes ont voulu faire ça, les Américains veulent faire ça, les Chinois souhaitent faire ça. C'est un fantasme politique. Bon, faut le comprendre. Faut comprendre l'intention derrière. Et quand je dis que les gens sont pas forcément malveillants, je suis pas en train de dire que ça crée pas des situations pour autant malveillantes. Donc, c'était mon introduction ce soir. Aujourd'hui, on va entamer toute la question du 20e siècle. Donc, le début du 20e siècle, qui lui est à la fois un moment d'euphorie et à la fois un moment de désenchantement. On pourrait dire que l'année 1900, là, c'est une année pivot. Donc, c'est une année où on reçoit tout l'héritage du progrès dans toute sa valeur positive. Donc, je vous ai déjà énuméré des dizaines et des dizaines d'inventions, tant sur le plan technique que scientifique, que politique, que scientifique, philosophique, oui, c'est ça. Tout ce qui a fait avancer les droits, les libertés, mais également toutes ces inventions qui ont créé des nouveaux conforts. Donc, en 1900, là, tout ça, là, commence à rayonner beaucoup. Mais à la fois, 1900 à 1920, ces 20 années-là, c'est l'année du basculement. C'est là qu'on atteint le pic et que là, on entre dans ce que je vais appeler, moi, le 20e siècle, c'est le siècle du désenchantement. On était enchanté et là, on va désenchanter. Et on va voir tout ce qui s'est produit qui fait que le désenchantement est extrêmement cruel et on est encore dans le désenchantement aujourd'hui. Donc, le progrès a laissé place à une régression des valeurs et des conditions humaines. Bien qu'on est plus riche et plus confortable que jamais, ça ne signifie pas que notre humanité va bien. Elle va de moins en moins bien. Donc, d'une part, le progrès semble livrer en 1900, là, les espoirs attendus, mais en même temps, il y a des cailloux dans l'engrenage du progrès qui font en sorte que tous les avantages que procurent les progrès accumulés au cours des 18-19e siècles sont récupérés en armes de guerre et elles sont plus meurtrières que jamais. Ça, j'ai dit ça souvent, je le redis encore parce que c'est un élément très important dans l'affaire, c'est que c'est vraiment ce qui se passe. Plus que jamais, les profondeurs du cœur de l'homme sont exposées, vont être exposés pendant ce 20e siècle de guerre, de génocide, qui va voir mourir au nom d'une idéologie pas moins de 200 millions de personnes sur la planète Terre. Donc on parle du génocide arménien au début du 20e siècle, la première guerre, la deuxième guerre, le soviétisme en Russie, et tout ce qui s'est passé d'autre en allant jusqu'au génocide rwandais en 1994. Donc, si on cumule tous les morts, ben, c'est 200. Certains parlent de 230 millions de morts. Réalisez-vous à quel point c'est des morts, ça. Il n'y en a jamais eu autant dans toutes les autres guerres réunies ensemble. Donc, le siècle qui devait éliminer les guerres est celui qui en a produit le plus. Et c'est le progrès qui a produit ces guerres-là. Maintenant, on va regarder aujourd'hui le pivot, tout ce qui est l'enchantement, et après ça, donc, tout ce qui va après ça débouler vers un désenchantement. Donc, en l'an 1900, il y a un événement à Paris, en l'an 1900, qui s'appelle l'Exposition universelle de Paris. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé de l'Exposition universelle de Chicago, où on avait créé le Parlement des religions du monde. Ben, 7 ans plus tard, c'est à Paris que ça a lieu, cet événement-là. Et à Paris, c'est fantastique ce qu'on fait là. D'ailleurs, les lieux où ça a eu lieu sont encore là à Paris aujourd'hui, là.
l'endroit, je me souviens plus du nom, là. Mais en 1900, la France entre dans le 20e siècle avec tous les signes de la modernité qui s'installent. La capitale se prépare à accueillir une foule de visiteurs pour son exposition universelle qui célébrera d'avril à novembre les merveilles de la science et des techniques. Paris est alors une ville de 4 millions d'habitants. C'est quand même une grosse ville. 4 millions, c'est beaucoup, là, en l'an 1900. Donc, si vous êtes à Paris en l'an 1900, là, puis vous allez visiter cette exposition-là, là, vous êtes ébahis, vraiment. On l'aurait tous été. Parce que là, c'est tout tout ce que les moteurs peuvent accomplir, là, qui est nouveau là, pour bien des gens. Là. Donc, les automobiles, les autobus, tramways, on voit les trains, tout ce qui... le dernier cri là, de toute la construction de ces appareils-là est là. Puis, c'est plein d'affaires. Puis là, c'est l'arrivée de l'électricité, donc des bidules qui marchent à l'électricité, qui font toutes sortes de choses nouvelles. On amène même des avions dans cette affaire-là. Puis, donc, c'est comme le lieu, en d'autres mots, quelqu'un qui vit dans les campagnes reculées de la France, où on est toujours à cheval et à charrette, et qui décide de descendre à Paris, là, comment vous expliquer? Il passe d'un univers à un autre univers qui n'a aucun rapport avec son coin de pays. C'est incroyable ce qu'il va voir à Paris. Les gens en reviennent pas. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, c'est une effervescence. C'est bouillant, c'est positif. Ça vient renforcer l'idée que l'humanité va bien. Elle s'en sort. Le génie de l'homme est exposé, là. Et à Paris, on va également ouvrir le métro. En 1898, il y avait une première ligne souterraine qui avait été inaugurée. Maintenant, dans 98, on avait commencé la construction du métro, mais c'est le 14 juillet de l'an 1900 que ce métro est inauguré. Écoutez, c'est comme, pour bien des gens, c'est pas possible. On descend sous terre, on embarque dans des trains, des wagons, et puis on est transporté à l'autre bout de la ville en quelques minutes. Écoutez, c'est comme, imaginez la stupéfaction des gens qui embarquent dans ce genre de transport pour la première fois. Et c'est pas une petite affaire, là, à Paris. On l'inaugure en 1900, mais en 1914, 14 ans plus tard, ce métro transporte à tous les jours 1 million de personnes. Aujourd'hui, le métro de Paris, c'est phénoménal, tellement que c'est tentaculaire, c'est énorme. Mais à l'époque, quand même, il y a 121 ans, 1 million de personnes l'utilisaient à chaque jour. Donc, c'est ça l'effervescence du début du 20e siècle. C'est aussi en 1909, ça se passe en France aussi, Louis Blériot, c'est un ingénieur français, se construit un appareil, un avion, puis il va réussir à traverser la Manche en 37 minutes. Le départ de Calais, il survole avec son avion les 33 kilomètres qui séparent la France et l'Angleterre. Il va atterrir à Douvres, de l'autre côté. Donc, encore là, c'est comme... C'est des affaires qui n'ont jamais été vues avant. Là. On traverse ça en bateau, puis ça prenait du temps. Là. Mais là, en avion, là, c'est 37 minutes. 37 minutes, ça prend. Donc, c'est énorme, ça, comme progrès pour 1900. Il y a également l'électricité qui s'implante un peu partout, en Europe, en Amérique aussi. C'est déjà là, mais là, on assiste à l'électrification des grandes villes d'Europe. Et là, il y a toutes sortes d'appareils électriques, les radios qui arrivent. L'électricité, c'est des lampadaires dans les rues. On enlève les fanales voyons ce qui était les fanales à essence, là, à l'huile, c'est ça. Donc, on élimine toutes les possibilités d'incendie. Donc, on est en train de tout changer le visage des grandes villes. Donc, c'est énormément de transformations. Tout semble aller mieux. Les premières années du 20e siècle ont été surnommées la Belle Époque. Avec raison, probablement, parce que ce sont des années d'insouciance, de confiance, d'invention et de réalisations diverses qui montrent à quel point l'homme est capable d'être génial quand il le veut. Les problèmes existent, certes, mais l'optimisme l'emporte sur les problèmes.
la fée électrique, donc l'électricité, accomplit des merveilles. Il donne l'occasion de faire les premiers tours de France à bicyclette. La musique peut s'écouter chez soi sur d'élégants gramophones. Fallait-il que cet optimisme initial soit sanctionné ensuite par les événements qui vont faire du 20e siècle le siècle le plus violent de l'histoire? Eh bien, c'est ça le problème. Donc, autant on est bouillant, puis on est content au début du siècle, autant on est optimiste, ben, autant à la fin du siècle ou pendant ce siècle-là, cet optimisme-là laisse une place au pessimisme. Ça va de plus en plus mal. Donc, en 1905, donc là, je parlais des années 1900, l'Exposition universelle de Paris, mais quelques années à peine plus tard, 1905, il y a un mouvement qui va naître en France, qui va prendre de plus en plus de place. C'est le mouvement pour la laïcisation. Je vais prendre un peu de temps pour parler de ça parce que c'est encore très actuel, cette affaire-là. Et la France, comme souvent dans ce genre d'affaires-là, est souvent un des premiers pays à s'y mettre avant les autres. Donc, l'idée sur la laïcisation repose sur quelques éléments que je vais vous expliquer. Une société libre et démocratique, et ça fait partie des progrès politiques, là. Donc, on se dit qu'une société démocratique et libre doit donner à tous, donc à tous les gens qui la composent, des chances égales d'accéder au pouvoir, sinon à des positions avantageuses, sans que la croyance religieuse n'affecte, la croyance ou l'incroyance n'affecte ce projet. Dans une société dite démocratique, on comprend que chaque citoyen ou groupe ou citoyen ou groupe minoritaire a des droits que la majorité doit respecter. Pour ce faire, il faut donc une société laïque, donc une société libre de toutes les entraves que pourrait imposer la religion. Donc, c'est un peu l'idée du laïcisme. Donc, dans une société qui devient de plus en plus cosmopolite, qui veut dire multiple, il y a des gens d'un peu partout qui viennent vivre dans les grandes villes. La France a été extrêmement catholique et durant qu'elle était très catholique, elle mettait un frein aux autres croyances. On connaît chez les protestants notamment les guerres de religion en France, donc les Huguenots notamment qui ont été beaucoup persécutés. Donc c'est un problème ça en France. Maintenant, c'est plus juste des catholiques et des protestants qui en France, il y a également des musulmans en France, on a depuis longtemps, puis il y a beaucoup d'incroyants en France, donc il y a une multiplication des croyances ou des incroyances, et là on se dit, mais qui va diriger la société? Est-ce que c'est la majorité catholique, ou est-ce que c'est n'importe qui peut accéder à des rôles dans l'État? Et c'est pour ça que le 9 décembre 1905, la France procède à la laïcisation de l'État français en promulguant la séparation de l'Église et l'État, ce qui est généralement une bonne chose. Personnellement, je ne vois rien de tout à fait mal dans la mesure où c'est pas l'Église à diriger l'État, tant qu'à moi, là. L'État, c'est une entité, c'est une autre entité des choses d'en bas. L'Église, elle est affairée aux choses d'en haut. Maintenant, dans des pays où l'Église emmenait très, très large dans le contrôle des choses, parce que l'Église veut préserver ses valeurs dites chrétiennes, même voire les imposer par des lois de l'État, voyez-vous. Donc, c'est là qu'on arrive à une espèce de séparation entre les deux. Maintenant, c'est une bonne chose. Puis c'est une mauvaise chose. C'est très, très difficile de juger cette affaire-là. Quand on est un croyant, puis on est un catholique, on est archi contre ça. Parce que là, c'est un recul pour nous, là. C'est nos valeurs, notre Église. Donc, elle perd du pouvoir. Et comme ça fait des siècles et des siècles que l'Église a une main mise sur les valeurs dans ce pays-là, ben, les catholiques ont l'impression de se faire dérober quelque chose. Et on vit la même chose au Québec. Quand on a voulu enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, beaucoup de chrétiens ont réagi là, avec fureur, avec colère. C'est comme si on arrachait un symbole identitaire, puis comme s'il devait rester là, la marque d'une forme d'autorité sur la Chambre des parlementaires. Mais c'est la même chose en France. Mais c'est ça, donc c'est ça qui semble mauvais pour les croyants, mais il y a d'autres sortes de monde dans le pays qui disent « Oui, mais nous autres, on y croit pas vos affaires. » Donc nous autres,
on veut pouvoir exister dans ce pays-là sans être persécuté par vos croyances religieuses. Donc, c'est ce difficile équilibre entre les forces dans un État, et c'est ça qui devient un des grands problèmes du 20e siècle, qui est toujours pas réglé. En tout cas, ça ne l'est pas ici au Québec encore, parce que c'est difficile, ces questions-là. Parce que s'il n'y a plus d'influence chrétienne, par exemple, dans les appareils gouvernementaux, ben, ça va être des athées, probablement, qui vont se mettre. Ben, eux, ils vont imposer leurs idées. Donc, ils vont faire ce que les chrétiens ont fait avant du pouvoir, ils vont le faire, eux autres aussi. Donc, ils vont le faire jouer contre les chrétiens maintenant. Donc, voyez-vous, c'est un équilibre qui est apparemment presque impossible à atteindre. Donc, en apparence, cette idée semble logique et équilibrée et respectueuse de la diversité des croyances religieuses, bien que pour certains chrétiens, c'est plutôt une lutte à finir entre deux grands paradigmes. Le paradigme chrétien, d'abord, qui organise ses idées sur le concept que l'homme est pécheur, il a besoin de rédemption, donc ça doit faire partie de l'idée sociale. Donc, le maintien également, pour certains, de l'héritage, de l'identité chrétienne, qui pour les Français faisait la gloire de la France, parce qu'on se disait, hey, c'est des chrétiens qui ont bâti ce pays-là, on peut pas nous tasser de même, vous voyez? Donc, d'un côté, c'est ça, c'est la vision chrétienne, mais de l'autre côté, c'est le paradigme humaniste, athée, qui, lui, prend du galon. Souvenez-vous, là, les athées, à partir de la théorie de Darwin en 1859, puis les penseurs athées de plus en plus nombreux, puis en France, il y en a beaucoup, en Allemagne, France et partout. Donc, cette idée que l'avenir de l'humanité ne doit plus être religieux, il doit être humaniste. Humaniste, quand on est un humaniste, on n'est pas forcément un athée, mais l'humanisme athée, lui, est très revendicateur. Et cet humanisme athée, il organise ses idées autour du concept d'un projet et d'un progrès strictement scientifique, en vue d'un avenir dépouillé de l'avenir chrétien ou religieux, qui est, dans leur conception, un phénomène davantage nuisible. Donc, l'humanisme athée remporte maintenant ses premières victoires. 1905, c'est là qu'on le voit, là, c'est comme je vous dis que c'est un point de bascule, les années 1900, là. Le christianisme arrivait à tenir le coup devant toutes les vagues de l'athéisme, et maintenant, un premier pays comme la France, ben, renverse cette idée-là. L'humanisme athée remporte ses premières victoires sur le christianisme. Le progressisme, le scientisme s'impose désormais par la voie des pouvoirs politiques, voire même judiciaires. L'idée est simple, et quand j'ai pouvoir judiciaire, c'est que l'Église également va être dépouillée de ses avoirs, de beaucoup de bâtiments, toute la question scolaire, les écoles laïques maintenant ne peuvent plus être juste religieuses, il va rester des écoles catholiques et chrétiennes, évidemment, mais c'est que l'État qui s'accapare également le pouvoir sur le système d'éducation. On a vécu ça au Québec dans les années 1960, un peu plus tard qu'en France. Mais voyez-vous, c'est un élan du laïcisme athée pour prendre en main le pouvoir de l'État sur les individus. L'idée est simple, c'est comment on va bâtir un monde nouveau. Si on veut qu'il soit fondé sur des idéaux de paix, ben, ça va être forcément la science qui va nous faire arriver là. Et pour y arriver, ben, il va falloir éliminer les vieux vecteurs d'ignorance et d'obscurantisme. Ça, c'est dans l'esprit des athées et des humanistes. Religion égale obscurantisme, égale ignorance et égale surtout les guerres. C'est la religion qui a provoqué à travers l'histoire les guerres. Ce qui n'est pas exactement vrai. C'est une idée qui semble être pour les athées souvent un angle fort de leur attaque contre le christianisme, sauf que vous allez voir pourquoi c'est fragile. Et pourquoi c'est fragile, on va parler d'un Anglais maintenant, qui lui est un inspirateur du laïcisme, mais pas en France, en Angleterre, puis aux États-Unis. Il s'agit de Bertrand Russell, qui est assez connu, qui est né en 1872. Il a quasiment vécu un siècle, cet homme-là. Il est mort en 1970, je pense.
mais c'est un homme qui a traversé les 2 siècles. Donc, lui, en l'an 1900, là, c'est un jeune homme, là, d'une vingtaine d'années et plus. Là. Lui, c'est un mathématicien, un logicien, un philosophe anglais. Quelqu'un d'assez connu. Puis un homme très tumultueux, un caractère qui semble assez impétueux. Selon Bertrand Russell, toutes les formes de religion sont des systèmes de cruauté inspirés par la peur et l'ignorance. Donc, lui, là, il n'est pas juste comme Auguste Comte ou Feuerbach ou Nietzsche, des gens qui sont des athées mais qui rejettent le christianisme comme quelque chose de sans importance pour eux, quelque chose de dépassé. Avec Russell et d'autres comme lui, ici, c'est une attaque frontale contre la religion et contre le christianisme. On ne dit pas que la religion est inutile. On ne fait pas que dire ça. On dit que c'est un phénomène cruel. Il va publier un livre en 1927 qui s'appelle « Why I'm not a Christian » ou « Pourquoi je ne suis pas chrétien », 1927. Et dans ce livre, il estime que c'est de la religion que naît la peur. C'est la religion qui nourrit l'ignorance et qui nourrit le sadisme. Hey, c'est fort. La religion obscurantiste, par essence, est ainsi contraire à la civilisation, au bonheur de l'être humain et de la science. Donc, lui, il pose ce fondement-là. La religion, c'est pas seulement une vieille affaire, c'est une affaire nuisible, c'est une affaire cruelle, c'est anti-civilisationnel. Donc, vous voyez, et ces ouvrages se vendent, là, ça marche, là. Donc, tout ça vient inspirer les courants laïcistes un peu partout en Occident, mais notamment en France, dont le début du 20e siècle est marqué par ce genre d'individus, de personnages, et là on les appelle les anticléricaux. Et anticléricaux qui croient que la science va tout régler. Le discours antichrétien atteint des fois des niveaux de ton et d'insultes sans égal à ce que je dirais à la démence paranoïaque. Dans son livre, Russell, par exemple, dans le livre en question, il va dire « Il me semble que bien des chrétiens se sont distingués par leur extrême méchanceté. Fait curieux, plus la religion a été ardente à une époque donnée et plus profonde la croyance dogmatique, plus fut la cruauté et pire l'état du monde fut aussi. Dans les siècles où la foi est très vive, et alors que les hommes acceptent la religion chrétienne dans son intégrité, c'est l'inquisition, c'est la torture. Il dit, je ne peux penser aux millions de femmes brûlées comme sorcières et à toutes les horreurs dont la religion fut le prétexte. Donc, vous voyez le discours de Russell. Maintenant, si vous ne connaissez pas un peu l'histoire du Moyen Âge, vous vous dites, ben oui, il y a des millions de femmes qui ont été brûlées sur des bûchers. En fait, Russell, c'est un exagérateur. Il y a jamais 1 million de femmes qui ont été brûlées en Europe. Il est arrivé des procès, c'est bien connu, il est arrivé aux États-Unis, dans les années 16 et 1700, là, il y avait des procès de personnes qu'on accusait de torture, de sorcellerie, et ainsi de suite. Et les historiens les plus sérieux dans l'affaire estiment qu'au total, pendant toute cette période de 1000 ans, il y a peut-être eu une 50aine de milliers de procès du genre, et non pas des millions. Et dans certains cas, c'était pas nécessairement strictement des chrétiens qui croyaient que des femmes pratiquaient de la sorcellerie dans la cour en arrière de leur maison. C'était pour toutes sortes d'autres raisons, et je suis pas en train de vouloir les excuser, tant qu'à moi, c'est 50 000 personnes qui sont mortes inutilement, là. Ça n'aurait pas dû arriver, donc c'est pas une excuse des chrétiens qui ont fait ça. S'ils l'ont fait, puis ils l'ont fait, ben ils ont mal agi, clairement. Sauf que il y a quand même une distance entre prétendre que l'Église en a tué des millions et le chiffre réel avancé par les historiens les plus sérieux dans la recherche du domaine. J'aurais pu vous parler des tribunaux d'inquisition pour vous expliquer exactement ce que c'est, pour montrer peut-être la face moins noire de cette affaire-là, mais j'ai coupé ce bout-là parce que ça serait trop long. Mais je veux quand même dire que ce genre d'homme-là, Russell, il fait partie de ceux qui vont écrire des livres et qui vont exceller dans l'art de l'exagération et de l'invérifiable.
Il accuse les chrétiens, notamment en Angleterre, d'être les uniques responsables de l'esclavage des Noirs en Amérique. Parce que, effectivement, certains bateaux qui transportaient, qu'on appelle les négriers, qui apportaient des populations noires depuis l'Afrique jusqu'à aux États-Unis, étaient souvent des propriétaires anglais. Pas seulement, mais souvent. Donc, lui, à partir d'une donnée simple, va dire, c'est les chrétiens qui sont les seuls responsables de la traite des Noirs. Mais Russell se garde bien de dire que ce sont aussi des chrétiens, et que des chrétiens qui ont milité pour l'abolition de l'esclavage. Mais ça, il ne le dit pas. Donc, on voit encore là une forme de malhonnêteté intellectuelle. Notamment en 1688 en Angleterre, là, ce sont les chrétiens qui, les premiers, ont commencé à vouloir faire cesser la traite des Noirs vers l'Amérique. En 1688, c'est presque 2 siècles avant les États-Unis, ça. Les États-Unis ont aboli l'esclavage en 1866. En Angleterre, là, les communautés baptistes, les Quakers, puis les grandes familles chrétiennes de l'Angleterre commençaient déjà à créer des mouvements abolitionnistes. En 1758, en Pennsylvanie, aux États-Unis, en 1758, les Quakers ont voté une loi anti-esclavagiste. Ça, c'est en 1758. C'est bien longtemps avant que la guerre de sécession qui a fait cesser l'esclavage. En 1774, les Quakers interdisent la pratique de la traite des Noirs, puis en 1976, l'interdiction de pratiquer l'esclavage est mise en place dans plusieurs États du nord des États-Unis, qui ne sont pas tout à fait encore, ça s'appelle pas nécessairement encore comme ça, là. Voyez-vous, il y a des chrétiens qui ont participé à la traite des esclaves, on ne le nie pas, mais ce sont des chrétiens qui l'ont arrêté, qui sont à la base des mouvements abolitionnistes. Et en Angleterre, le plus connu, c'est William Wilberforce, qui a fait voter un décret d'abolition de la traite de l'esclavage en 1806-1807. Donc, quand Russell traite de laïcisme, parce que les athées feraient une meilleure job, lui pense-t-il. Puis pourquoi? Parce que les chrétiens sont très méchants, ils ont fait ceci, cela, mais le problème, c'est que Russell, c'est un menteur. C'est un gars qui écrit un peu n'importe quoi et qui profite du fait qu'il était quand même assez connu, mais qui va écrire des trucs, et ce qu'il va écrire va être repris par d'autres. Un des éléments très importants ici, il faut savoir que lui écrit son livre « Pourquoi je ne suis pas chrétien », là, ou « Why I'm not a Christian » à 1927. Il crache son fiel amer contre les chrétiens, mais ce livre-là, il faut savoir qu'en 2011, donc une dizaine d'années, a été réédité en français sous la préface d'un professeur bien connu au Québec qui s'appelle Normand Baillargeon, qui est souvent à Radio-Canada FM, je l'entends des fois. Lui, est un professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Il a pris sa retraite en 2015, je pense. Donc, lui a réédité le livre de Russell, puis il semble avoir maintenu les mêmes mensonges que Russell. Il va dire ceci à la page 94 et 95 de l'édition québécoise de Baillargeon, du livre de Russell. Il va dire « Nous pourrions assumer la stabilité de la population du globe si ce n'y opposait pas l'influente pratique de l'Église qui préfère la guerre, les épidémies et la famine et la contraception. » C'est fou, là, de dire une affaire de même. Les chrétiens, à d'autres mots, préfèrent la guerre, les épidémies, la famine et la contraception. Les chrétiens préfèrent ça. Donc, venant d'un professeur émérite d'une université québécoise, c'est profondément honteux d'affirmer une chose comme ça. Puis c'est publier son ignorance de ce qui s'est vraiment passé. C'est de prendre des raccourcis faciles, mais vraiment faciles. Et c'est comment vous dire, c'est faire preuve d'une pauvreté intellectuelle, et pourtant, c'est pas des gens qui manquent d'intelligence intellectuelle, mais lorsqu'ils attaquent le christianisme, ils aiment prendre des raccourcis faciles. Il va ajouter « Nous sommes en possession de connaissances qui peuvent assurer le bonheur universel. Le principal obstacle à leur utilisation, c'est l'enseignement de la religion. »
La religion, dit-il, empêche nos enfants de recevoir une instruction fondée sur la raison. La religion nous empêche d'éliminer les causes essentielles de la guerre. La religion nous empêche d'enseigner la morale et la coopération scientifique à la place des vieilles et féroces doctrines du péché et du châtiment. Il se peut que l'humanité soit au seuil de l'âge d'or, mais il sera nécessaire de mettre à mort le dragon qui en garde la porte, et ce dragon, c'est la religion. Donc, ouvrage Bertrand Russell, réédité par M. Baillargeon. Pourquoi je ne suis pas chrétien, édité au Québec. Vous allez trouver ce livre-là facilement, page 94-95. Donc, c'est un peu ça aussi, le 20e siècle. C'est des hommes comme ça qui affirment, sans vérification, par des raccourcis douteux, des accusations qui sont fausses, parce que définir le christianisme à travers de ce genre d'énoncés-là, c'est de vraiment, vraiment pas avoir fait des recherches sérieuses. Donc, pour eux, c'est assez simple. Il suffit d'écarter le christianisme et si on l'écarte, on va avoir un monde de paix, d'égalité, sans pareil. Donc, est-ce qu'ils ont raison? En fait, Russell et Bergeron ont tous les deux tort, car les guerres meurtrières du 20e siècle sont des guerres idéologiques et politiques sans rapport avec les tensions religieuses. Il faut le savoir, là, la Première Guerre mondiale, ce sont des guerres de territoire. Les génocides qui ont eu lieu au 20e siècle, il y en a eu beaucoup, n'ont rien de religieux, mais ils sont tous ethniques. Deuxième Guerre mondiale, rien de religieux là-dedans. La révolution bolchevique en URSS à partir de 1917, qui tue des millions de personnes, ou comme en Chine, la révolution de Mao. Au total, 200 millions de morts. Ce sont des guerres du progrès. C'est les idéologies progressistes dans le domaine de la politique qui ont créé, pour la plupart, ces guerres-là. En réalité, les guerres, pour être plus précis, sont le fruit du cœur mauvais de l'homme. Plus que si des hommes adhèrent à des idéologies débiles, c'est parce qu'ils sont d'abord eux-mêmes des débiles. Donc c'est le cœur de l'homme le problème. Sauf que quand on ne croit pas que l'homme est profondément pécheur, ben on va devoir trouver un accusé, puis c'est les religions. Maintenant, dans un monde non religieux comme aujourd'hui, qui va pas mieux qu'avant, le problème, c'est qu'en 2021, là, commence à être difficile d'accuser les religions. Là, ça commence à être difficile pas mal, parce que c'est plus ça le problème dans notre époque. Donc, l'homme du progrès entre dans le 20e siècle avec une certaine arrogance qui lui vient de la conviction que le monde mauvais est quelque chose qui est derrière lui maintenant, mais que la science lui assure un avenir libre des carnages, des siècles de noirceur, d'obscurantisme que la religion avait amené. Maintenant, c'est terminé. C'est un peu comme ça, le 20e siècle, le début, comme je vous disais, 1900, c'est le pic, et là, par après, on va voir que tout ce qui va se passer au 20e siècle, c'est un peu la retombée dans l'absurde de plus en plus. Un des premiers grands événements qui marque un échec retentissant de la modernité du progrès, c'est l'histoire du Titanic. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais le Titanic, c'est ce fameux paquebot qui, en 1912, va entrer en collision avec un iceberg lors de son voyage inaugural entre Southampton et New York. Southampton en Angleterre. Donc, des 1520 personnes qui se trouvent à bord, 1490 vont mourir. C'est quand même énorme, là. Il n'y a pas eu beaucoup de survivants à ce voyage-là. C'est la plus grande catastrophe maritime des temps modernes. Ironie du sort, c'est que ce bateau, ce transatlantique, était équipé de toutes les innovations techniques du génie de l'homme du 19e siècle. Et l'ironie du sort, c'est que ce bateau-là a fait juste une sortie puis a coulé. Certains vont dire que le capitaine, je pense que c'était Smith son nom, aurait dit que même Dieu ne peut couler ce bateau. Mais il faut faire attention à cette déclaration-là. Elle est remise en question. On dit que le capitaine a dit ça, mais ça a l'air que personne n'a jamais entendu le capitaine dire ça. Ça serait sorti de la bouche de quelqu'un. Donc, c'est pas sûr. Mais admettons qu'elle ait été dite, cette déclaration-là, ben, le clin d'œil à Dieu est quand même assez pathétique.
puisque si Dieu ne peut pas le couler, ben Dieu ne l'a pas coulé, un simple bout de glace s'en est chargé. Maintenant, c'est pas drôle pantoute, parce qu'il y a eu au-delà d'un millier de morts. Mais comment on doit voir ça, c'est qu'on est en train de construire des paquebots avec des technologies très avancées, et puis ça coule. Je sais que c'est pas grave, il va s'en construire des milliers d'autres bateaux qui couleront pas, mais c'est juste que le clin d'œil au début du 20e siècle est un peu effrayant. C'est un peu comme si le 20e siècle, là, on fait face à des échecs, et ça, c'en est un de ces échecs-là. Ensuite, ça c'est en 1912, le Titanic. En 1914, c'est la Première Guerre mondiale qui se déclare. C'est pas Hitler, celle-là, hein? Donc, ça met en partie, puis là, je ne vais pas décrire ça en détail, là, il n'y a pas peur, là, mais c'est quand même un ensemble de pays. On ne fait plus de guerre nationale, mais ce sont des guerres internationales, c'est ce qu'on dit guerre mondiale. Donc, vous avez l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman unis ensemble. Et d'autre part, c'est contre la France, l'Angleterre et la Russie. Cette guerre-là, on l'attendait pas, on la souhaitait pas. C'est arrivé à cause d'un meurtre à Sarajevo. C'est une espèce de circonstance qui, au départ, n'aurait jamais dû provoquer une guerre. Mais ce genre de circonstance-là, le meurtre d'un homme important qui frustre tout le monde, éveille un sentiment de colère et la guerre éclate. Mais ce qu'on ne savait pas en 1914, c'est que on n'a pas vu venir tout à fait le carnage que ça donnerait. Parce que des guerres, il y en a eu des milliers avant. Des guerres de tranchées à coups d'épée, à coups de fusil. Mais cette première guerre-là est une récupération des technologies. Donc cette guerre, parfois qualifiée de totale, a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destruction matérielle que toute autre guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats vont y prendre part. 60 millions! C'est énorme. Pendant cette guerre, on parle de 9 millions de civils qui vont mourir des effets de la guerre et tout autant de soldats. Parce que là, les guerres, ça tue énormément de civils maintenant. Pourquoi? Parce que les bombes qu'on fabrique maintenant n'ont pas des têtes chercheuses de militaires. Elles tombent où elles tombent. Et là, ça tue des civils. On parle donc d'à peu près 18 à 19 millions de morts. On n'avait jamais vu ça. 19 millions de morts en quelques années par une guerre, ça se pouvait pas, mais là, ça se peut. Et 20 millions de gens blessés et estropiés, dont Adolf Hitler lui-même qui a reçu un éclat d'obus. Donc, la raison de cette guerre a rien de religieux. C'est pour ça que ce que Bertrand Russell va dire, et son ami québécois Baillargeon, et plein d'autres, là, comment vous dire, c'est un manque de sérieux dans l'analyse des choses. Non seulement cette guerre n'a rien de religieux, mais pire encore, ce sont les innovations techniques et scientifiques du siècle précédent qui ont rehaussé son caractère de cruauté mortelle. On a des chars d'assaut, des avions de combat, des bateaux super armés avec des canons à longue portée, des armes automatiques puissantes. On a récupéré également de la chimie pour faire des gaz des gaz toxiques mortels. Tout va être récupéré. Alfred Nobel, qui avait réussi à stabiliser la nitroglycérine pour faire de la dynamite avec en 1883, ben écoutez, à sa grande désolation, c'est devenu des guerres qui ont tué des millions de personnes, ça. Fait que, comprenez-vous, c'est ça, là. Le pire dans cette affaire, c'est que le peuple qui est au centre de l'initiative de cette guerre, c'est les Allemands. Bon, on dit que c'est le peuple, à cette époque-là, le plus éduqué de la planète. C'est là qu'on retrouve les meilleurs penseurs, les philosophes, les grands théologiens, les grands scientifiques. Et ce que ça vient montrer, ça, c'est que l'idée, si vous reculez là 2 siècles avant, les penseurs du 18e siècle, les Diderot, Voltaire, Montesquieu, toute cette gang-là, pour eux, le problème de l'humanité, c'était un problème d'instruction.
L'homme est cruel et méchant parce qu'il est peu instruit. Maintenant, si on instruit tout le monde, on devrait se donner un monde plus paisible. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé exactement le contraire de leur prédiction. Les peuples les plus instruits sont pas les plus paisibles. Ils sont les plus puissants, les plus redoutables, les plus dangereux. Et l'Allemagne de la Première Guerre mondiale en a été une démonstration. Écoutez, que les penseurs de ce temps-là s'arrachent les cheveux sur la tête, se disent, coudonc, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se maintenir dans la paix? Comment ça se fait que nos théories ne marchent pas? Ben, de façon très simple, c'est parce qu'on a rejeté l'idée que l'homme était, comme le christianisme l'affirme, pécheur. On refuse obstinément de reconnaître que l'homme a une condition pécheresse. Donc, on essaie de prouver le contraire, on se dit qu'il est juste pas instruit. C'est ça le problème. Sauf qu'on l'instruit, mais il se conduit encore dans la plus grande des bêtises. Donc, on dirait, on pourrait enfin constater que, reconnaissons qu'il y a un problème. On va dire, oui, il y a un problème, mais il est juste politique, le problème. Il est juste politique. Il n'est pas un problème du cœur et de la condition pécheresse. Donc, quand la guerre se finit en 1918, il y a des mouvements qui naissent, dont un très important qui est la Société des Nations, la SDN. Je vous en parle en 2 paragraphes, mais c'est très important pareil parce que la Société des Nations en 1919, c'est l'ancêtre des Nations Unies en 1945. Donc, au sortir de cette première guerre meurtrière comme nulle autre, les principaux leaders de l'Occident s'unissent pour créer la Société des Nations en vue de se donner des leviers d'arbitrage pour arbitrer les tensions entre des peuples. C'est que ce que ces hommes-là se disent, et avec raison d'ailleurs, se disent, on peut plus tolérer des guerres, c'est trop dangereux. On est trop dangereux. On a des technologies maintenant. Maintenant, une guerre en quelques semaines, ça peut tellement faire des ravages qu'il faut absolument les empêcher. Ils comprennent que ce sont le génie de l'homme et ses inventions qui sert à la folie de l'homme et la destruction. Donc, on comprend que désormais, les guerres sont beaucoup trop destructives pour qu'on puisse laisser certaines tensions s'embraser entre certains pays. Il va falloir apprendre à intervenir par une institution mondialiste capable de s'imposer par la diplomatie politique. Donc, on peut dire que 1919, c'est la naissance de l'idée d'une gouvernance mondiale, forme de gouvernement mondial. Donc, ça fait déjà au-dessus d'un siècle que c'est là. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Ça marche toujours pas. Mais ça fait partie des rêves de l'homme moderne. Maintenant, 1919, c'est également l'année où un gros slogan va ressortir. C'est un slogan qui venait des Allemands. Je vous le dis en allemand, mais ceux qui parlent allemand vont rire de moi. Mon allemand est très mauvais. Ça se dit « Nie wieder Krieg ». Ça veut dire « plus jamais la guerre ». Donc, c'est un slogan que des pacifistes allemands avaient sorti avant la Première Guerre. Donc, en 1914, les Allemands n'étaient pas d'accord avec cette guerre-là, puis ils avaient dit « plus jamais la guerre ». Ils ont lancé le slogan, la guerre a eu lieu, le slogan s'est écrasé. Il y a eu plus de guerres que jamais, mais en 1919, le fameux Nie wieder Krieg va ressortir et va devenir en Angleterre le No More War. Et en France, le plus jamais la guerre. Et là, ici, on a ce qu'on pourrait appeler l'origine des mouvements pacifistes modernes qui existent encore. Il y en a eu plein au 20e siècle. C'est encore des mouvements très forts. Donc, c'est toute cette frange d'hommes et de femmes qui militent contre les guerres. Donc, en d'autres mots, on a toutes sortes de pouvoirs puissants en ce moment. Les gouvernements qui font la guerre et des contre-pouvoirs anti-guerre. Et tout ça, ça se chicane en ce moment. Pendant ce temps-là, en 1919-1920, vous avez Lénine qui s'empare de la Russie en 1917. Bon, pendant qu'on est en train de se dire plus de guerre, plus de génocide, on n'en veut plus, puis il faut arbitrer tout ça, Lénine, Trotsky et sa gang vont
faire assassiner pas moins de 9 millions de personnes entre 1917 et 1922. On ne le sait pas ici en Occident trop ce qui se passe là. C'est très, très fermé, mais c'est les goulags. Et c'est on fusille des gens, on aligne des riches, puis des nobles, et puis on veut littéralement détruire cette classe d'intellectuels en Russie. Et c'est cette idée que nous allons ramener la raison, le bon fonctionnement des choses, et nous allons le faire d'une façon par des formes de pouvoir autoritaire. Fait que ça arrive en même temps. Et pendant qu'arrive ça en Russie, vous avez Hitler sur son lit d'hôpital qui, lui, forme une théorie sanglante et impitoyable pour éliminer les Juifs. Et pendant ce temps-là, vous avez Mussolini en Italie. Et vous avez le général Franco en Espagne. Donc, vous avez l'Europe à partir des années 20 qui se radicalise dans des nationalismes politiques. Et là, l'Europe sombre dans une espèce de chaos qui va durer 20, 25, 30 ans. Jusqu'à la fin de la Première Guerre. Donc, c'est comme décourageant. C'est littéralement décourageant parce qu'on dit, après des siècles de réflexion et de progrès de toutes les sortes pour essayer d'enrayer la bêtise humaine, on se retrouve dans les années 20 et 30 en Europe avec plus de bêtises et de folie que jamais auparavant. Ce que ces régimes ont en commun, c'est l'intention d'accélérer le processus du progrès par des idées politiques, philosophiques, scientifiques. Il s'agit du rôle des nouveaux acteurs politiques du 20e siècle qui ont la prétention de vouloir faire du bien au peuple, mais sans le peuple, et voir à l'encontre du peuple si le peuple n'est pas d'accord. Ça, c'est une déclaration qui vient d'un prof de l'Université de Paris, Paris 8, dans un livre qu'il a publié qui s'appelle Politeia à l'automne 2004, s'appelle Bernard Kubertafon, qui avait dit ça. C'est des gens qui veulent faire du bien au peuple, mais sans consulter le peuple, contre le peuple s'il le faut, pour le bien du peuple. François Furet, qui est un historien que j'apprécie beaucoup, a publié un livre qui s'appelle « Le passé d'une illusion ». Si vous trouvez ça, « Passé d'une illusion », il va parler de totalitarisme éduqué. Il va dire le nouveau dans ce type d'analyse familier est la pensée libérale après la Révolution française et renouvelée à la fin ou vers le début du 20e siècle, c'est la découverte que cet homme des masses n'est pas ou forcément un illettré sans éducation. Il dit « L'Italie du Nord, vulnérable à la première et à la propagande de Mussolini, est la partie la plus éclairée de l'Italie. L'Allemagne où Hitler remporte ses premiers succès éloquents est la nation la plus cultivée de l'Europe. Ainsi, le fascisme trouve son berceau dans des sociétés non pas archaïques, où vivent des ignorants, mais dans le monde moderne, dans ce qu'il y a de mieux, dont l'encadrement politique, social, traditionnel a subitement perdu toute sa légitimité. L'éducation et l'enrichissement n'induisent donc pas nécessairement les hommes à des comportements plus rationnels. C'est assez intéressant. C'est dans le livre François Furet, Passé d'une illusion, page 55-56. Donc, il y a des historiens, des anthropologues qui se sont mis à s'intéresser à ça, là, qui se sont dit, OK, ça marche pas, le progrès. Oui, des conforts, mais ça va pas mieux. Ça va vraiment pas mieux dans le monde. 1925, États-Unis, arrive un procès. 1925, retenez ça. Souvenez-vous qu'en 1859, la publication du livre de Darwin sur la théorie de l'évolution avait été publiée. Maintenant, on est à peu près ici 60-65 ans plus tard. Il y a un professeur qui va décider d'enseigner la théorie de l'évolution dans une école aux États-Unis et ça va décoller un débat, cette affaire-là. Je vous lis rapidement l'histoire. La première bataille juridique entre les partisans de la théorie de Darwin de l'évolution contre ceux qui défendent le créationnisme se déroule dans une petite ville du Tennessee nommée Dayton en juillet 1925. John Thomas Scopes,
professeur de sciences naturelles, il est jugé pour avoir enseigné aux écoliers de la ville que l'homme descend du singe, conformément à la loi qui venait à peine d'être votée dans cet État qui interdisait l'enseignement de la théorie de l'évolution. L'issue du procès fut défavorable à M. John Thomas Scope. Donc, Scope, lui, c'est un athée, on présume, qui veut enseigner la théorie de l'évolution, mais son État l'interdit, mais il fait pareil. Mais il fait exprès. Il sait que, il est brillant, là. Il dit, je vais être traîné en cours pour ça. C'est ce que je veux, parce que dans un monde moderne, les médias commencent à être importants. Quand tu veux te faire entendre, ben fais-toi traîner en cours. Puis crée une polémique. Puis ça va attirer les journalistes, puis ça va attirer tout le monde, puis là, ça va faire une effervescence, puis tout le monde va en parler et ça va lancer le débat sur la place publique nationale. Donc, Scopes a perdu sa cause, mais la cause de Scopes en est sortie victorieuse, en quelque sorte. Donc, ce procès, parfois appelé procès du singe, eut un énorme retentissement et est devenu une référence incontournable dans les débats récurrents encore aujourd'hui aux États-Unis entre les partisans de la théorie de l'évolution et ceux du créationnisme, ou plus récemment, qu'on appelle maintenant Intelligence Design. Très rapidement, ce procès en vint à symboliser l'opposition ancienne entre la religion et la science, entre l'obscurantisme et l'intelligence, entre le conservatisme religieux et l'ouverture d'esprit. Voyez-vous, là, il y a une teinture qui s'est prise en 1925. Donc, évidemment, ça a pris du temps avant qu'on puisse enseigner la théorie de l'évolution dans les écoles des États-Unis. Mais ça a été la brèche. Ça a été la brèche qui fait que tranquillement, pas vite, beaucoup de gens aux États-Unis, des athées, des humanistes, ont littéralement gossé le système pour en venir à ce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans la plupart des écoles, c'est la théorie de l'évolution qui est enseignée, sauf dans certaines écoles chrétiennes où on l'enseigne, mais pas comme étant un dogme vrai, mais comme étant une théorie. Donc là, je vous passe toutes les possibilités. Donc, je vous répète, ce procès-là a ouvert la porte à un débat qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, mais ça vient de ce fameux procès Scope 1925, et on voit que la stratégie, c'était, même son père, ce procès-là, on gagne quand même à long terme. 1925. Qu'est-ce qui se passe après? Après cette histoire-là de Scope, puis après la Première Guerre, puis après le No More War, puis après la Société des Nations, là, on se calme. On dit, OK, on se calme. Bon, vous avez Mussolini, puis vous avez une couple d'autres qui dérangent en Italie, mais bon. Sauf qu'en 1933, arrive l'événement le plus pittoresque qu'on ne pouvait pas imaginer. Adolf Hitler, qui s'est créé un parti, le national-socialiste, obtient par élection et par démocratie le pouvoir sur l'Allemagne. En 1933, il devient en quelque sorte le chancelier de l'Allemagne. Et là, je vous passe, il y a tellement de détails dans cette histoire-là. Mais qu'est-ce que fait Hitler avec ça? Comment vous expliquer le problème? Juste qu'un gars comme Hitler remporte des élections, c'est qu'encore ici, le progrès qui devait être politique, la politique et, si on veut, la démocratie devait permettre à ce que des fous ne prennent plus le pouvoir. Des gens dangereux. Maintenant, c'est un autre échec du progrès démocratique en politique, c'est que un des hommes les plus débiles de l'histoire de l'humanité réussit par des moyens démocratiques à devenir maître d'un pays extrêmement puissant. Il va utiliser cette puissance-là, il va arriver à imposer son idéologie raciale, à commettre l'Holocauste contre les Juifs par les camps de concentration, et ça, je vous en parle pas plus qu'il faut. Vous connaissez cette histoire-là. Donc, l'idéologie raciale, ils vont mettre au point de la recherche dans des labos par des scientifiques allemands sur l'eugénisme, donc l'avortement, puis tuer les vieux, puis tuer les malades, mais faire toutes sortes d'expériences avec des êtres humains. C'est effrayant ce qu'ils vont faire. Ils vont, en 1933-1934, ils vont réussir, ils vont travailler une loi en Allemagne qui consiste à retirer le droit de citoyenneté
à toute personne qui n'est pas tout à fait un Allemand, dont les Juifs. Donc, en leur retirant leur droit de citoyenneté, ils n'ont plus d'identité propre. Et là, on commence à dire, c'est pas vraiment des êtres humains parce qu'ils sont pas citoyens. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Là, je prends des raccourcis rapides, je l'avoue, là. Mais je vais vous lire un petit texte qui raconte un peu l'effroyable expérience du nazisme. Il dit, on fait des expériences comme des inoculations de germes mortels. On leur injecte du typhus. On les prive dans l'alimentation pour vérifier combien de temps ils peuvent survivre. Donc, on fait des expériences sur des humains, mais on dit on a le droit, c'est pas des vrais humains, des juifs, des rats. On les appelait de même. Donc, on fait toutes sortes de tests avec des gaz de combat. Ça prend combien de temps avant qu'un être humain se décompose? Brûlure au phosphore, des injections intraveineuses au phénol, essais de nouveaux sulfamides, etc. Des expériences ont été commanditées par l'armée allemande. L'utilisation de la population des camps de concentration est l'aboutissement logique d'une idéologie basée sur le racisme et la notion de sujet sans valeur auquel on a retiré la citoyenneté. On les assimile à des parasites, des rats, des poux ou au cancer. Les Juifs comme cancer du peuple allemand, dit-on. La mort de centaines de sous-hommes se justifie par la possibilité d'améliorer les chances de survie de cette grande nation allemande et son pilote, Hitler. En novembre 1942, Himmler répond aux critiques concernant ses expériences médicales dans le milieu médical chrétien. On accepte qu'un jeune pilote allemand risque sa vie, mais pas qu'un criminel dispensé de services militaires risque la sienne, et ainsi de suite. Là, je vous ai lu ça vite, mais c'est juste pour vous dire que tous ces hommes-là, que ce soit Joseph Goebbels, Himmler, Hitler et toute sa gang, littéralement, vont faire une des choses les plus cruelles qui s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité, qui s'est jamais fait, et ils ont fait ça qu'avec des moyens que leur donnait le progrès technique, le progrès scientifique, philosophique et politique. Donc, toutes les grandes sphères de progrès se sont mis au service de la folie. En conclusion, pour cette semaine, 50 millions de morts plus tard, l'Europe découvre l'horreur des camps de concentration allemands qui ont fait pas moins de, au total, cette guerre, 50 millions de morts et montre l'échec retentissant de l'idéal progressiste. Tout progrès, si bon et souhaitable soit-il, se transforme continuellement en menace potentielle, meurtrière, entre les mains de personnes aux personnalités narcissiques et perverses. En quelque sorte, même l'homme instruit demeure un loup pour l'homme. Alors, c'est sur ces quelques points que je m'interromps cette semaine après une 60aine de minutes. Donc, la semaine prochaine, on va comprendre, et là, ça va être intéressant là, pour ceux qui s'intéressent au gouvernement mondial. On rentre là-dedans la semaine prochaine avec l'implantation des Nations Unies. Après cette guerre-là, l'UNESCO, et après ça, on va voir comment ça a transité là, jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les valeurs de gouvernance mondiale qui sont intrusives aujourd'hui dans la vie des Occidentaux et du monde entier. Mais ça sera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.